Donc, comme on a dit tout d'abord, on a des altérations d'ADN, donc 90% dans les cellules cancéreuses. On a deux types de ces altérations d'ADN. On a des altérations qui touchent la séquence codante de l'ADN. On a des mutations ou bien des altérations qui marquent la séquence d'ADN. Là, afin de comprendre ça, il faut qu'on comprenne tout d'abord les séquences, bien la nature des séquences de notre ADN. Là, un petit rappel, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, peut-être c'était seconde ou bac 2. Bon, c'était à l'époque de lycée. Comme vous savez très bien, notre ADN, il est formé des parties codantes et des parties non codantes. Les parties codantes, c'est ce qu'on appelle les gènes. Et les parties non codantes, ce qu'on appelle les épigénétiques. Donc là, ce que vous voyez devant vous, on a deux types des altérations, génétiques et épigénétiques. Donc les mutations génétiques, ce que vous connaissez très bien, ce sont les mutations silencieuses et non silencieuses, de substitution, d'insertion, d'élétion, tout ça. Par contre, l'épigénétique, ça peut être un terme un petit peu nouveau pour vous. C'est la partie qui code, pardon, c'est une partie qui code pas pour une protéine, c'est une partie qui règle l'expression des protéines. Donc, afin de comprendre ça, on va prendre un exemple un petit peu plus simple qu'un processus cancéreux, afin que je puisse vous expliquer ça. Prenez par exemple le gène qui code à l'insuline. Donc, tout le monde possède ce gène. Tout le monde, il va produire de l'insuline après qu'il mange de sucre. Pas. La question, c'est pas que est-ce qu'on a le gène codant de l'insuline ou pas. La question encore, c'est à quelle quantité on va exprimer l'insuline. Quelqu'un, il a mangé, je ne sais pas, 1 kilo de dessert, surtout maintenant à Ramadan, et un autre qui a mangé une petite tasse de café avec un petit peu de sucre. Ces deux personnes, c'est sûr, ils ne vont pas produire la même quantité d'insuline. Ben bien sûr, s'ils vont les deux produire une petite quantité d'insuline, enfin le monsieur qui a mangé le kilo de dessert, il va finir par avoir une crise hyperglycémique. Et l'autre, c'est bien pour lui. Et vice-versa pour l'autre situation. Qui va régler le taux d'expression? Qui va régler quelle quantité d'ARN on va produire à partir de notre ADN? C'est l'épigénétique. C'est la partie qui va régler la quantité d'expression. Je ne sais pas si vous avez pu comprendre la situation ou pas. Là, on parle de la partie qui va coder le taux d'expression de l'ADN, le taux de protéines qui va être produite à partir de l'ARN qui est déjà produit de la transcription de notre ADN. Alors, il y a deux types d'altérations. Ou bien le gène lui-même pourrait être altéré par des mutations comme les délétions, etc., les insertions, ou bien la partie qui code le taux d'expression de cette protéine pouvait être altérée. L'altération de cette partie non codante, elle va modifier ou perturber l'expression, bien la quantité d'expression génique. Par contre, les altérations génétiques, ils vont modifier, perturber la qualité de la protéine produite. Donc, il y a une qui va perturber la quantité et l'autre qui va perturber la qualité de la protéine. Donc, comment ces altérations de l'ADN aboutissent à une cellule tumorale? Tout d'abord, on doit comprendre le terme de la clonalité des tumeurs. La clonalité de tumeurs, ça veut dire que toutes les cellules tumorales proviennent d'une même cellule d'origine. Donc, ils sont tous identiques entre eux-mêmes,
et entre la cellule mère qui est à l'origine de toutes ces cellules. Ce qui est le cas qu'on le voit dans le cas des leucémies, par exemple. Donc ça, c'est un terme de clonalité de tumeur. Donc, est-ce que une mutation, c'est l'équivalent d'une cellule tumorale, l'équivalent d'un cancer? Là, pour répondre à cette question, c'est un petit peu compliqué. Donc, parfois, une mutation, elle est suffisante d'avoir un cancer. Voilà. Parfois, il nous faut plusieurs et plusieurs mutations pour aboutir à un cancer. Ça dépend de la mutation. Donc, par exemple, si vous prenez une mutation d'insertion, si vous avez fait insérer un seul nucléotide dans votre séquence d'ADN, qu'est-ce que ça va se passer? Cette mutation, elle va créer ce qu'on appelle un décalage de cadre de lecture. Si vous vous rappelez un petit peu de cadre de lecture, c'est comment l'ARN de transfert et les ribosomes, ils vont lire les 3 nucléotides pour donner l'acide aminé. Donc, si vous faisiez une insertion ou bien une délétion d'une seule nucléotide, vous allez altérer toute la séquence qui vient après. C'est une des mutations les plus dangereuses, l'insertion ou la délétion. Une mutation de substitution, par exemple, elle a un effet beaucoup moins grave. C'est une seule acide aminé qui pouvait être ou pas changé. Par contre, une insertion ou une délétion, elle va changer complètement la carte de lecture. Si vous avez un problème, vous ne connaissez pas, ça veut dire quoi, la carte de lecture et le décalage de la carte de lecture, je vous en prie de me demander ça sur notre groupe de WhatsApp, comme ça je peux, je peux vous faire expliquer en détail. Mais là, je ne voulais pas perdre le temps pour expliquer quelque chose que je pense, je ne suis pas sûr que vous la connaissez déjà. Continuez avec les définitions. Donc, le cancer est un processus multi-étapes. On s'est mis déjà dans la première séance qu'il y en a plusieurs étapes. C'était 3 étapes principales. Donc, vous pouvez revenir à la dernière séance pour regarder ces différentes étapes. Donc, cette cellule tumorale doit accumuler plusieurs altérations d'ADN. Dans la majorité des cas, parfois une seule altération, ça suffit. Ça dépend du type d'altération. Donc, en général, la cellule doit accumuler plusieurs altérations d'ADN pour accueillir ce phénomène cancéreux. Donc, un cancer, c'est l'accumulation de plusieurs événements, heureusement qui sont rares et indépendantes l'une de l'autre. C'est pas que toujours un seul événement, ça suffit pour déclencher une série des événements. Non, ce sont des événements, la majorité des cas sont indépendants. Là, vous voyez par exemple le cycle d'altération d'ADN, le principe de sélection de ces cellules. Donc, on a ici l'ensemble des cellules normales, non mutées. Une de ces cellules, elle a subi la première altération d'ADN, elle a eu un avantage de sélection, elle pouvait commencer à se proliférer plus rapidement que les autres. Une fois elle a commencé à se proliférer, même normalement, elle peut subir d'autres altérations. Donc ici, ce qu'on a appelé l'altération numéro 2. Cette altération numéro 2, ça pourrait lui permettre de passer la barrière de contrôle de la cellule, le contrôle de cycle cellulaire, ce qui lui a permis de se multiplier encore et encore. Plus la cellule elle se multiplie, plus elle a de risques d'accumuler des altérations d'ADN. Plus on a des altérations d'ADN, plus la cellule encore, elle va passer les barrières de sélection plus rapidement et plus facilement. Et après cette accumulation des altérations d'ADN, on arrive à avoir ce phénotype des cellules cancéreuses et la cellule commence à avoir ses propriétés, les 6 propriétés d'une cellule tumorale. Donc, comment la cellule tumorale parvient-elle à accumuler plusieurs altérations de son ADN? Donc, malheureusement, la cellule, elle est sous
l'action de plusieurs facteurs qui peuvent endommager l'ADN. Et malheureusement, la majorité d'entre nous, il augmente et il favorise et il rajoute plus des facteurs de stress sur son ADN, comme le tabac par exemple. Si on ne va pas parler de la nourriture, la qualité de nourriture, la nourriture génétiquement modifiée, les fast-foods, l'obésité, patatou, patata, tout ça. Si on ne va pas rentrer dans tout ça, si on va prendre juste le tabac comme facteur de risque, ça suffit pour avoir quel type de stress encore on rajoute sur nos cellules. Déjà, la cellule elle-même, sans avoir le stress des facteurs exogènes, elle-même, elle pouvait avoir les erreurs de réplication de l'ADN. Donc, chaque fois la cellule, elle se réplique, même si ici on parle d'une réplication normale, d'une prolifération normale. Chaque fois la cellule, elle se réplique, son ADN, il se réplique, il y aura des risques d'avoir des erreurs dans ces ADN, ça veut dire des mutations sur ces ADN. On a encore des agressions endogènes, comme des radicaux libres. Encore, ces radicaux libres, qui sont multipliés par un facteur de 100 peut-être chez les tabagismes, ils vont encore augmenter le stress sur l'ADN. On a encore les altérations spontanées qui peuvent arriver à l'ADN. On a, comme on a dit au début, on a l'agression exogène, comme les agents chimiques, les virus, environnement, les rayons X, etc. Donc, tous ces facteurs-là, ils augmentent le risque de avoir des altérations au niveau d'ADN. Là, vous voyez d'autres exemples, rayons X, radicaux libres, les rayons UV, les erreurs de réplication, tout ça, ça peut augmenter les risques, par exemple, de cassure de simples brins d'ADN, de mutation d'une base d'ADN, de casser les liaisons entre les deux brins d'ADN, etc. Ou bien des insertions, des délétions, c'est des choses vraiment rares, les insertions et les délétions, qu'on dit ce sont des phénomènes vraiment très rares. Tout ça, ça peut augmenter les risques sur la cellule. Par contre, heureusement, on a un système de réparation qui va essayer le maximum de détecter ces altérations d'ADN et de les faire corriger, ou bien par des recombinaisons, ou bien de réparation, de mise à pariement, s'il y en a sur une brinde de l'ADN A, sur l'autre c'est pas T, c'est C, par exemple, ils vont réparer ces mises à pariement et ce système, il va travailler H24 pour assurer la bonne réplication et la bonne qualité d'ADN produite. En cas où cette altération d'ADN, elle s'est échappée et elle s'est produite, notre système de réparation d'ADN, il va venir pour détecter cette altération d'ADN, il va essayer de réparer cette altération d'ADN. S'il n'arrive pas à réparer cette altération, il va automatiquement déclencher l'arrêt de cycle cellulaire et la cellule peut rentrer ou pas en apoptose. Ça dépend tout de l'évaluation de l'altération d'ADN. C'est une altération majeure d'ADN, la cellule va rentrer en apoptose. Ça, c'est le système de contrôle de cycle cellulaire qui va décider ça. Si la cellule peut continuer de survivre ou elle doit rentrer en apoptose. Donc, dans une cellule normale, on a dit, on a toujours des accumulations des lésions d'ADN. Donc, c'est un processus inefficace qui fait, des risques sur les cellules. C'est pour ça on a parfois que notre système de détection des altérations d'ADN, il n'arrive pas à détecter ces altérations dans l'ADN, donc il ne va pas les réparer. Le système d'arrêt de cycle cellulaire, il ne va pas rentrer en jeu puisque les altérations ont été pas détectées et la cellule, elle va finir par garder ses caractéristiques, bien ces altérations d'ADN, et là, vraiment, on a le risque que la cellule devienne une cellule cancéreuse. Alors là, qui va rentrer en jeu? Qui va décider quels sont les facteurs qui vont faire que
que l'altération de l'ADN, elle va être détectée ou pas, c'est la quantité des altérations d'ADN. Donc, notre corps lui-même, il sait très bien qu'il fait ses erreurs. Il sait très bien qu'il a ses facteurs endogènes. Il sait très bien que les enzymes de réplication font des erreurs. C'est pour ça notre corps il a développé le système de détection, sachant que ce système de détection il a certaines capacités. Il peut détecter les mutations qui sont créées par la cellule elle-même, par des facteurs endogènes. Mais si on rajoute des facteurs exogènes en plus, qui augmentent encore et encore les mutations, le système de réparation, il va pas, ou bien de détection, il ne va pas avoir la capacité de détecter toutes ces mutations. Si vous prenez le tabac, toujours le fameux exemple dans ce cours, ça va vous accompagner tout le temps. Si quelqu'un il fume ou il fume la narguilé ou bien la cigarette, il va avoir vraiment colère dans ce cours. Par exemple, une cigarette, elle est capable de déclencher à peu près 100 mutations dans notre ADN. Chaque cigarette, 100 mutations. Alors, vous imaginez la quantité des altérations d'ADN que notre corps il subit après, je ne sais pas, même un mois de fumer les cigarettes. Alors, c'est à vous de décider.